Bonjour et bienvenue sur le plateau In Studio. Je suis Audrey Mac. Les dernières sessions ensemble, nous avons abordé un sujet très pertinent. Découvrir et exposer les fausses doctrines de la guérison. Parce que vous savez, au travers des années de ministère, j'ai découvert que très souvent, il y a des traditions qui ont été passées de génération en génération, des faux enseignements qui ont été basés sur un verset pris hors contexte ou sur nos expériences. Et ces fausses traditions, Jésus même en parle dans Marc chapitre 7, du verset 7 à 13. Il nous dit que ces traditions ont été passées de génération en génération. Et dans le verset 13, Jésus dit que ces fausses traditions, ces faux enseignements annulent la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui nous amène la foi et c'est par la foi qu'on peut recevoir la guérison. Et j'ai remarqué que quand les gens peuvent éliminer, se débarrasser de ces faux raisonnements, de ces forteresses, ces traditions qui sont ancrées dans notre façon de penser, quand on s'en débarrasse, notre foi commence à fonctionner. C'est beaucoup plus facile de recevoir la guérison. Amen. Et donc, j'avais à cœur de partager toutes ces fausses doctrines avec vous. On a parlé, est-ce que Dieu nous rend malades? Doit-on souffrir pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu nous discipline et nous corrige avec la maladie? Et nous avons parlé, bien sûr, de l'écharpe de Paul dans la chair. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un faux raisonnement, d'une tradition qui a gardé le peuple de Dieu dans la souffrance. Et bien sûr, je parle des souffrances de Job. Avant de commencer, je voudrais un petit peu vous montrer quelques paramètres, quelques petites vérités au sujet du livre de Job qui va nous aider à comprendre et avoir un petit peu plus de compassion pour Job. Parce que dans mes études et en découvrant, lisant des commentaires et les écritures de certains historiens, ils nous ont révélé que le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible. Bien sûr, nous savons que ça n'a pas été mis dans la Bible et par ordre chronologique, mais cependant, Job était le livre le plus ancien. Dans Ézéchiel chapitre 14, versets 12 à 14, Ézéchiel nous révèle que tout comme Daniel et tout comme Noé, Job vivait il vivait parmi une génération très méchante, très perverse, et une génération qui n'avait pas la crainte de Dieu et d'amour pour Dieu. Amen, qui n'honorait pas Dieu. Donc il était un petit peu tout seul dans cette génération. Et bien sûr, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le livre de Job ou les souffrances de Job n'ont pas duré des années et des années. Ça a duré de 6 à 9 mois. Amen. Et bien sûr, nous savons que Job n'avait pas de Bible pour l'aider, le guider, l'encourager, le tenir fort dans la foi. Amen. Il n'avait pas d'écriture comme vous et moi nous avons. Et pourtant, c'est pour cela que Dieu l'a appelé un homme juste, un homme droit et vertueux. Même s'il vivait dans une génération perverse et méchante, il a gardé un cœur droit, un cœur vertueux, un cœur juste qui aimait Dieu, qui a choisi d'honorer Dieu. Amen. Même malgré ses souffrances. Et dernièrement, la plupart des historiens, même si nous n'avons pas vraiment un chapitre, un verset qui nous le prouve, les historiens ont tendance à penser que Élihu est celui qui a écrit le livre de Job. Pour une raison toute simple, c'est qu'il était là, il était présent avec les amis de Job et avec Job, et il a tout vu, il a tout entendu, et c'est pour cela qu'il a vu nécessaire d'écrire le livre de Job. Amen. Avec ces certaines données, nous pouvons comprendre un petit peu plus le conflit et ce qui s'est passé dans la ville de Job. Amen. La plupart des gens vont dire que Dieu a travaillé en collaboration avec le diable pour éprouver la foi de Job. Et très souvent, certains utilisent le livre de Job pour prouver que la maladie
est des fois et souvent la volonté de Dieu. Et vous entendrez souvent, et regardez Job, et regarde un petit peu les souffrances de Job, comme un prétexte ou comme une raison pour dire, ah ben oui, si Job a souffert et Dieu l'a rendu malade ou lui a permis d'être malade par sa volonté pour un but divin, alors qui sommes-nous pour prétendre et pour catégoriquement affirmer que la guérison est toujours la volonté de Dieu? Amen. Alors, en somme, nous allons un petit peu comprendre le livre de Job, étudier, interpréter selon des règles d'interprétation. C'est-à-dire, on va devoir se poser des questions et on va devoir comprendre le livre de Job tout d'abord selon la révélation que l'on a obtenue au travers de Jésus. Je l'ai dit et je le redis, Jésus est notre théologie parfaite. Vous voyez, quand on lit certaines choses dans l'Ancien Testament, des choses qui peuvent un peu nous troubler ou nous remplir de confusion, où on se dit, mais est-ce que Dieu est un perfectionniste excessif et compulsif, prêt à nous tomber dessus, ou c'est lui qui nous rend malades? Bref, nous devons retourner et voir, et essayer de comprendre l'Ancien Testament selon la révélation que nous avons dans le Nouveau Testament et au travers de Jésus. Amen. C'est ce que 2 Timothée 2,15 nous dit, qu'on doit étudier afin de se présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Écoutez-moi bien, exposant correctement la parole de vérité. Et si on doit exposer la parole correctement, ça veut dire qu'elle peut être exposée incorrectement. Et donc, je vais essayer d'être fidèle à ce verset et d'exposer la parole selon ce que la Bible nous dit, nous révèle et ce que l'on apprend au sujet du caractère de Dieu et de la révélation que nous avons au travers de Jésus-Christ. Une des premières vérités, une des premières choses que j'ai découvert en étudiant le livre de Job, c'est que le livre de Job a 4 parties différentes. Vous voyez, de Job 1 à 2, c'est le narrateur qui introduit l'histoire. Certains disent Élihu est celui qui a parlé et introduit l'histoire, nous raconter un petit peu une perspective de ce qui se passait dans le ciel entre Dieu et Satan. Et puis, finalement, de Job 3 au chapitre 31, Job commence à prendre la parole, et puis ses 3 amis, Eliphaz, Bildad, Zophar, ils ont un échange, ils parlent, ils discutent, ils se répondent l'un et l'autre, et finalement, à partir de Job 32 à 37, c'est Élihu qui parle. Vous voyez, il était là présent, il les a tous entendus parler et discuter, et il est intervenu. Et finalement, après l'intervention d'Élihu, Dieu ouvre la bouche et Dieu parle. De Job 38 à 42, on peut voir Dieu qui prend la parole. Et vous savez, je ne sais pas votre sujet, mais moi, si j'ai plusieurs personnes qui vont parler, je vais avoir tendance à vraiment d'abord écouter et vraiment faire attention à ce que une personne comme Dieu, quand il parle, moi je vais l'écouter. Oui, Zophar a parlé, Eliphaz, Bildad, Job, Élihu, mais tout d'abord je vais écouter ce que Dieu avait à dire. Pour moi, c'est le plus important. Êtes-vous d'accord? Et qu'est-ce que c'est que Dieu a finalement affirmé? Vous voyez, il a écouté, et puis tout d'un coup, Dieu a dit, je peux plus, je dois parler. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez-moi, dans Job 38, verset 2, Dieu parle et il dit, qui sont ceux qui obscurcissent le conseil sans connaissance? En d'autres mots, Dieu est en train de dire que ce qui a été prononcé, que ce que qui a été parlé, Eliphaz, Bildad, Zophar, même Job, ils avaient obscurci le conseil et la connaissance de Dieu. Même écoutez dans Job 42, verset 7, Dieu, il parle, il dit, ma colère est réveillée contre toi, et il parlait à Bildad, ma colère est réveillée contre toi et tes 2 amis, car vous n'avez pas parlé de moi ce qui est correct. Waouh!
En d'autres mots, Dieu affirme que ce que les trois amis de Job ont affirmé étaient des paroles obscurcies qui obscurcissaient la connaissance de Dieu. C'était des paroles qui n'étaient pas correctes. Amen. Et Dieu était en colère. Et pourtant, et même Job, dans Job 42, verset 3, Job a dû se repentir et quand il a finalement parlé avec Dieu, il a dit, j'ai prononcé des choses que je n'ai pas comprises. En d'autres mots, vous voyez, Job a même dit des choses qu'il ne comprenait pas. Comme par exemple quand il a dit « Dieu donne et Dieu reprend ». C'était des paroles qui n'étaient pas correctes et il a dû se repentir parce qu'il n'avait pas vraiment compris qui était Dieu. Il avait une révélation un petit peu obscurcie et voilée du caractère de Dieu. Et on voit aussi que ce que les trois amis de Job ont dit, Dieu était en colère. Et pourtant, la plupart de l'Église, bon, la plupart c'est peut-être une exagération, très nombreuses personnes dans l'Église vont utiliser les paroles de Job, comme je viens de vous le il y a même une chanson qui a été écrite avec Dieu donne et Dieu reprend. Non, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Amen. Et pourtant, certaines des paroles de Zophar, de Bildad, d'Éliphaz, des personnes qui construisent des doctrines au travers de ces paroles que Dieu appelle obscures, que Dieu appelle des paroles sans connaissance, des paroles pour lesquelles Dieu était en colère. Amen. Vous devez et nous devons comprendre quelque chose de très important. Voyez, tout ce qui a été écrit dans la Bible sont des vraies déclarations, mais ce ne sont pas automatiquement des déclarations de vérité. Avant de me jeter des pierres, laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Voyez, tout a été inscrit et tout a été correctement et scrupuleusement enregistré dans la Bible selon ce que la personne disait, mais ça n'en fait pas cependant une déclaration de vérité. Tout ce qui est dans la Bible ne sont pas des déclarations de vérité. Un petit exemple. Dans Jean 8, 48, vous vous rappelez quand les pharisiens attaquaient Jésus et essayaient de le piéger, ils ont dit quelque chose et ils ont dit, en parlant de Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Voyez, ça c'est une déclaration qui a été scrupuleusement enregistrée dans la Bible. Mais est-ce que c'est une déclaration de vérité? Est-il vrai que Jésus est un Samaritain et que Jésus a un démon? Bien sûr que non. Mais pourtant, c'est dans la Bible. Voyez, c'est dans la Bible, mais ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une déclaration de vérité, que c'est une vérité pour laquelle nous devons vivre. Non, non, non. Écoutez-moi aussi dans Ecclésiaste 3, 19. Ce verset dit, c'est le roi Salomon, à la fin de ses jours, alors qu'il commençait à perdre la tête, il dit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Waouh! Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une déclaration. Salomon l'a déclaré, il l'a écrit. Mais est-ce que ça en fait une déclaration de vérité? Absolument pas. Là, nous savons, vous et moi, que l'homme est supérieur à la bête. La bête n'a qu'un corps et une âme, mais nous sommes esprits parce que nous sommes créés identiques et semblables à l'image de Dieu. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc, vous voyez, même si ça a été correctement enregistré, ce n'est pas une déclaration de vérité. Ça n'en fait pas une vérité. Et écoutez, certaines choses qui ont été marquées dans le livre de Job, par exemple, dans Job 25, verset 6, « Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau » ou dans Job 15, 15, « Dieu n'a pas confiance en ses saints »
Écoutez-moi bien. Oui, ça a été enregistré parce que les amis de Job l'ont déclaré et Élihu a vu nécessaire de l'enregistrer et d'écrire cette conversation. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont dit est une déclaration de vérité? Est-ce que ça en fait une vérité? Non. Selon ma Bible, dans Psaume, voyez, dans Psaume 8, versets 4 à 8, j'y vais tout de suite. Écoutez ce que le roi David a dit. Le roi David a dit dans Psaume 8, dans le verset 4, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu ne te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Elohim. » Et Elohim, c'est Dieu dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la forme plurielle de Dieu. Tu as fait l'homme juste un petit peu inférieur à Dieu lui-même. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sur ses pieds. Est-ce que ça, l'homme, est-ce que ça a l'air d'un vermisseau et d'un ver en qui Dieu ne fait pas confiance? Absolument pas. Vous voyez, j'espère que j'ai prouvé mon point. Il y a des choses qui ont été écrites dans le livre de Job, qui ont été scrupuleusement enregistrées, écrites selon ce que Job, Bildad, Zophar et Eliphaz ont déclaré. Mais tout ce qui est dans le livre de Job ne sont pas automatiquement des vérités. On a vu que dans Job 38 et Job 42, Dieu s'est mis en colère et a dit « Vous avez dit des choses sans connaissance, vous avez obscurci la connaissance, vous avez parlé des paroles que vous n'avez pas compris. » Et sans vérité, en fin de compte. Et donc, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que les amis de Job ont déclaré qui ne sont pas des vérités, des choses pour lesquelles Dieu s'est mis en colère? Une des premières choses que les amis de Job ont déclaré, vous voyez, on les appelle amis, mais pour moi, ce n'étaient pas des amis. Au lieu de l'encourager, lui ont tapé dessus, ils l'ont démoralisé, ils l'ont condamné, ils l'ont provoqué. Et écoutez un petit peu, une des premières choses que les amis de Job lui ont dit, c'est que il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé parce qu'il était dans le péché. Il a dit en d'autres mots, c'est la punition et le jugement de Dieu sur ta vie parce que Job, tu es dans le péché. En d'autres mots, ils affirmaient que les mauvaises choses ou la maladie n'arrivent qu'à ceux qui sont dans le péché. On trouve cela pour votre référence dans Job 8, verset 3, dans Job 11, verset 6 et verset 13 à 15, et dans Job 4, verset 7. Apparemment, ils l'ont déclaré de plus qu'une seule fois. Ils ont constamment attaqué Job en lui disant « Mais ce qui t'arrive, c'est parce que tu es dans le péché. » C'est intéressant, il y a quelques jours de cela, ma belle-mère, elle a un trouble, avait un hernie, quelque chose qui l'a troublée, et une de ses nièces, qui est dans une église très religieuse, l'a appelée et lui a dit « Virginie, est-ce que tu es dans le péché? Est-ce que tu as un péché dans ta vie? Tu as... Et ma belle-mère, qui est une femme, qui est une bonne femme, qui a la crainte de Dieu, ça l'a offensée en disant « Tu es en train de me dire que j'ai un péché caché dans ma vie ?» Et vous savez, très souvent, dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés, qui ont été condamnés, qui ont été démoralisés et découragés, parce que très souvent, les gens ont cette tendance, selon le livre de Job, que la maladie n'arrive qu'à ceux qui sont dans le péché. Il est vrai on a vu dans le Nouveau Testament un ou deux exemples. Par exemple, dans Jean 5, verset 14, quand Jésus a guéri un homme qui était près de la piscine Bethesda, paralysé pendant 38 ans, après l'avoir guéri, quand Jésus l'a retrouvé dans le temple, il lui a dit « Ne pêche plus que quelque chose de pire n'arrive pas sur toi ». En d'autres mots, Jésus lui dit
parce que tu avais péché, ça a ouvert la porte au diable, ça a ouvert la porte à la maladie. Alors maintenant, ne tombe pas dans ce péché de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Ou par exemple, vous vous rappelez l'homme qui a été descendu du trou par ses 4 amis, descendu du toit. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi il lui a dit tes péchés sont pardonnés? Parce qu'apparemment, il y avait quelque chose dans le cœur, il y avait quelque chose dans la vie qui le condamnait, qui lui empêchait de recevoir la guérison. Jésus lui a dit, tu es pardonné et de là, tu es guéri. Donc c'est vrai qu'il y a quelquefois des personnes qui ouvrent la porte au diable parce qu'ils permettent le péché de rentrer, qu'ils sont dans le péché. Bref, mais ayant dit ceci, je pense que c'est très important de savoir que le péché peut être une possibilité, mais n'est pas une certitude. Nous ne devons pas aller pour accuser automatiquement quelqu'un qui est malade en leur disant « oui, parce que tu es dans le péché ». Si le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, peut-être d'une manière gentille, avec amour et grâce, vous pouvez encourager peut-être la personne, mais n'allez pas en accusant, en décidant catégoriquement que la maladie est toujours parce que la personne est dans le péché. Voyez, Dieu s'est mis en colère quand les amis de Job ont déclaré avec certitude, c'est parce que tu es dans le péché que Dieu t'a puni. C'est Dieu qui t'a jugé et t'a puni pour ton péché. Vous vous rappelez par exemple dans Jean 9:1, quand les disciples ont demandé à Jésus, ils ont vu cet aveugle sur le côté, ils ont dit qui est-ce qui est né dans le péché? Qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents qu'il est né aveugle? Vous voyez, ils avaient ce même concept, que la maladie n'arrive qu'à ceux qui sont dans le péché. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ni lui, ni sa famille. En d'autres mots, vous pouvez être malade, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le péché. Amen, alléluia. Même Jacques 5, un autre verset 15 et 16. Il dit, si quelqu'un a commis des péchés, qu'il confesse les péchés l'un à l'autre, et si, vous voyez, le grand si, ça veut dire c'est une possibilité, jamais une certitude. Alléluia. J'espère que c'est clair, que vous pouvez voir que la maladie ne vient pas toujours parce que quelqu'un a ouvert la porte avec le péché. Le péché n'est pas toujours à l'origine. Vous voyez ce que je veux dire par là? Quelqu'un est dans le péché, cependant, il est malade. Ou il est malade parce qu'il est dans le péché. Je le répète, ça peut être une possibilité, mais ça n'est jamais une certitude. J'espère que c'est clair. Amen. Alléluia. Une des autres paroles et chose que les amis de Job ont enseigné, que Dieu a réfuté, que Dieu a contredit et pour laquelle il s'est mis en colère. Les amis de Job ont voulu lui dire que c'était Dieu qui voulait lui enseigner une leçon, que c'était Dieu qui voulait le corriger et que c'est Dieu qui corrigeait, enseignait au travers de la maladie. Amen. Que c'était l'œuvre de Dieu dans la vie de Job pour lui enseigner quelque chose ou pour le corriger. On trouve cela dans Job chapitre 5, versets 17 et 18. Il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande. Il blesse et sa main guérit. » On peut vraiment voir là, il y a une certaine perversion, une certaine... pour moi, c'est dingue parce que les gens utilisent ces versets des amis de Job et enseignent que, voyez, cette notion que Dieu discipline, corrige, il discipline, il enseigne au travers de la maladie, que c'est sa façon de nous corriger, de nous enseigner. Voyez, j'ai donné tout un enseignement à ce sujet. Comment aujourd'hui est-ce que Dieu nous enseigne? Mais là, voyez que Dieu... Quand ses amis de Job ont déclaré avec certitude, oui, c'est Dieu qui t'enseigne, c'est Dieu qui te corrige, c'est Dieu qui te discipline et qui te châtie. Dieu était en colère parce comme il l'a dit, vous avez dit des choses à mon sujet qui ne sont pas correctes. Ce sont des paroles obscurcies, des paroles sans connaissance. Il ne connaissait pas vraiment le cœur et la vraie nature de Dieu. Amen.
Comment est-ce que Dieu a enseigné Job, même là? Il a enseigné, il l'a corrigé, il l'a aidé comment? En se révélant lui-même à Job. Dès que Job a vu Dieu, il a compris. Il a compris que Dieu est bon, que Dieu n'était pas le problème, que Dieu était toujours la solution. Amen. Alléluia. Donc on va, parce que je sais ce que vous êtes en train de penser, mais n'est-ce pas Dieu qui a fait tout cela à Job? Qui est-ce qui a fait tout cela à Job? On va répondre à la question. Tout d'abord, je veux avec certitude dire que la ruine et les souffrances de Job, ce n'était pas l'œuvre de Dieu et l'épreuve de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui a éprouvé. Dans Job 1:8, il y a une déclaration qui peut peut-être amener de la confusion et vous troubler. Dans Job 1:8, il dit que le diable est apparu devant Dieu et que Dieu a dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Avec un point d'interrogation. Ça nous donne presque l'impression que Dieu a brandillé Job comme une petite carotte devant le nez de diable en disant: tu vois mon petit serviteur Job, oh, je sais que tu le veux, le voilà, le voilà. Non, vous devez comprendre quelque chose, que dans la langue hébraïque, il n'y a pas de ponctuation. Tout comme dans le grec. Et la ponctuation a été rajoutée par la discrétion du traducteur. Et au travers, quand il n'y a pas de ponctuation, c'est souvent très difficile de voir l'intonation ou l'intention de l'auteur. Comme je dis, j'en avais même parlé hier, vous pouvez dire les mêmes paroles avec une intonation différente et ça va vous donner un sens complètement différent. Comme j'ai dit hier soir, je peux dire « Oh, toi, tu es le meilleur ». Ou alors dire « Toi, tu es le meilleur ». Voyez, l'un et l'autre, ce sont les mêmes paroles. Mais l'un veut dire quelque chose de complètement différent. L'un veut dire « Waouh, je suis sûr, je sais, je remarque que tu es le meilleur ». Et l'autre dit « Ouais, tu es vraiment le meilleur, j'y crois pas trop ». Et voyez, et donc là, le point d'interrogation a été rajouté. Ce n'est pas que Dieu a brandillé Job comme une petite carotte en disant « Viens, voilà si tu le veux ». Non, Dieu, c'était simplement une déclaration de vérité. Dieu connaît tout, le passé, le présent, le futur. Dieu peut tout voir. Il connaît les intentions, il voit les cœurs. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il déclarait simplement que Satan avait mis son regard sur Job. Il disait simplement « Oui, je sais, en d'autres mots, que tu as remarqué mon serviteur Job, qui est juste, qui aime Dieu. » Parce que la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. Même vous vous rappelez, dans Luc 22, verset 31, Jésus a déclaré, il dit « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir, pour vous cribler comme le blé. » Apparemment, ça nous montre que Satan apparaissait devant Dieu pour demander, exiger de pouvoir faire des choses. Amen. Il voulait détruire, il voulait demander, exiger Job pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Amen. Mais qui c'est qui a apporté toutes ces calamités à Job? Dans Job 2:7, il nous dit que le diable est parti de la présence de Dieu et l'a affligé. Donc nous allons revenir dans la prochaine session et aller un petit peu plus loin pour comprendre pourquoi. Amen.